Gbagbo nous informe qu'ils vont faire un coup d'État. Voilà ce que des moutons qui ne sont pas là à l'école sont en train de véhiculer comme message. C'est-à-dire, eux s'effraient eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui s'effraient. Hein? On n'a effrayé personne. Eux-mêmes, là, ils s'effraient. Donc, du coup, Gbagbo nous informe qu'il va faire un coup d'État. D'accord? On va écouter ce que Gbagbo a dit. Quand Gbagbo nous informe qu'ils vont faire un coup d'État, on va écouter ce que Gbagbo lui-même, là, il a dit. Comme ça, on est tous d'accord que Gbagbo nous informe qu'ils vont faire un coup d'État. Donc, famille, je dis bien, quand on marche avec des moutons, c'est normal qu'ils croient qu'on est tous moutons. Quand on peut appeler des moutons dirigeants, c'est normal qu'ils croient qu'on est des moutons. Famille, je vous laisse écouter ça et puis on va aller de l'avant. On fera la bagarre. Et nous informe qu'ils vont faire un coup d'État. Gbagbo dit qu'ils vont faire un coup d'État. Gbagbo Laurent dit qu'ils vont faire un coup d'État. On sera intransigeant. Il n'y a pas de quatrième mandat. Les jeunes là qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Il y en a qui disent, mais Gbagbo là, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane et moi qui est vieux, parce que eux ils croient qu'on a peur de dire, mais à un moment, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. Celui qui est candidat pour le 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que... Alors, les dozos, là. Les dozos, là. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle envahir les rues, allez-y faire une formation. Allez-y faire une formation, même pas une formation de français. Allez-y faire juste une formation pour comprendre la langue. Je n'ai pas dit parler la langue. Hein. Si vous voulez ne parlez pas, parce qu'on vous connaît. On connaît que vous mettez là à la place de le. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ne parlez pas si vous voulez. Parlez en bambara. Mais au moins, allez-y faire formation. Bon, je vais vous montrer des gens qui forment. Je pense que eux, la formation, là, c'est gratuit. Si vous voulez, vous pouvez aller les voir. Si vous n'avez pas leur contact, je vous donne le contact. Voilà une formation qu'on donne aux gens gratuitement. Tenez. Voilà la formation qu'on donne aux gens gratuitement. Arrêtez de l'écrire là. 2, 1. Gauche. Parafile à droite. En avant. Marchez. Parafile. La droite. Voilà, ça, c'est vos dozons là. Ils doivent aller, on dit, marche pas vers la droite. Et puis, c'est où qui est à droite. Ça là, vous devrez aller chercher à comprendre déjà, c'est où qui est à droite, avant de venir parler avec Gbagbo Laurent. Le monsieur dit, soyez intransigeants. Aujourd'hui là, vous allez envahir les rues pour montrer votre désaccord d'une violation flagrante de la Constitution de Côte d'Ivoire. Et vous vous appelez entre vous, vous vous effrayez. Oui, Gbagbo dit il veut faire un coup de... Regardez. C'est ça, ils prennent pour s'effrayer. Hein. Vous allez voir, c'est ça là. Ils prennent pour s'effrayer. Gbagbo dit il veut faire un coup d'État. Vous n'avez pas honte, vous. Mais si on vous fait un coup d'État là, ça fait quoi? Vous, le coup d'État, coup d'État n'est pas bon. Vous avez la chance que je suis bien éduqué. Sinon, j'allais dire votre mère con. Mais comme je suis bien éduqué là, je ne vais pas dire votre mère con. Je vais essayer de boire ça pour essayer de calmer mes ardeurs. Parce que sinon, je serai obligé de dire votre mère con. Mais je ne dirai pas votre mère con. Vous là-haut, si on fait coup d'État contre vous là-haut, ça fait quoi? Donc, coup d'État, c'est pas bon.
Ceux qui ont l'habitude de dire que je paye 21 euros là, je suppose que vous avez dit que je paye ça aussi 80 centimes. Hein? Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez mon budget. Donc ne vous intéressez pas au message. Intéressez-vous. Hein? Vous savez, aujourd'hui, quand beaucoup de personnes me voient en train de boire soit le champagne ou bien vin ou bien la bière, ils pensent que c'est parce que je veux montrer que j'ai l'argent. Vous n'avez pas encore compris le message. Le message, vous n'avez pas encore compris. À ceux qu'on s'adresse là, ceux-là, ils ne comprennent que la langue de ceux-là qui boivent. Ben, si tu es lucide, ils vont dire non, ceux-là, laissez-le là-bas. Allez à toi, des gens qui peuvent prendre ordonnance et puis dire que prochainement, vous mettez ici ton nom, vous mettez photo sur ta carte d'identité. Ils sont capables de dire ça. Ils prennent l'ordonnance de quelqu'un et ils disent prochainement, vous mettez photo de ta carte d'identité. Ces gens-là, et si on les parle et puis on n'a pas bu, ils vont nous prendre au sérieux. Il faut être dans leur monde parce que eux, ce sont des gandamans. Voilà, c'est pourquoi à chaque fois qu'ils doivent faire vidéo, soit je vais aux toilettes, soit c'est-à-dire que je fais quelque chose qui est anormal pour leur parler. Voilà, donc c'est pourquoi ça c'est un symbole pour dire, on parle à des gens dont la tête là c'est tonton. Hein, comme c'est tonton, toi aussi il faut te mettre tonton pour leur parler. Comme ça on va se comprendre. Et nous on va se comprendre. Donc pour ceux qui pensent que c'est parce que j'ai l'argent, je vais montrer aux gens que j'ai l'argent. Vraiment, réveillez-vous encore et puis hein, essayez d'analyser un peu quand quelqu'un essaie de faire une vidéo. Alors on va aller plus loin. À la fin, Draman Ouattara dit à ses poulains, à ses suiveurs et à ses mangeants que pour faire la peau de Gbagbo Laurent, il faut donner une étiquette à la personne lui-même. Et l'étiquette qu'ils ont trouvée là, c'est un monsieur qui prépare un coup d'État. C'est ce que moi je vous disais. Ils vont créer eux-mêmes, leur boïna, ils vont créer eux-mêmes des situations de troubles. Et puis ils vont attribuer ça à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent dit à la population, vous n'êtes pas d'accord qu'on viole votre... Je vais vous expliquer ça. Si vous voulez, je peux vous expliquer ça en bambara aussi. Ou bien, bon, quand vous êtes en train d'insulter, comment il s'appelle, Thiam, qui n'est pas ivoirien, il est sénégalais. Bon, on va essayer de parler à nos frères sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire. Eux, ils peuvent comprendre. Maintenant, on va parler en bambara si vous voulez. Aouloya fo moro yenako. Chen ata bana. Ako ata bana. Ale na se dunia na. Ale na se ejamana na. Ka fo moro yenako. Na ou be de fait. Na ou be fait ka au ka constitution. Ka protéger. Ka fo moro yenako. Aucun ka constitution boyale. Na ou fait ka constitution boya. Ay bon. Ay bon jamana na. 4 fois moro yenako. Obe min kra. Auto soma. Babo le au fond. Et la banque a fait un yéno, qu'a fait un moyen babon. À la fois, à la moyenne, qu'on ait préparé 4 coups d'état les quais. Bon, autrement, coup d'état les cras. Comment là? Mais les coups d'état me cras comment là? Même là, où ma coumanta, quand la coup d'état que, quand marfata, quand coup d'état que. Est-ce que moi, je fais un coup d'état que? À la fois, moi, il y en a quoi? On me fait un coup d'état que. Ah bon, fort. Ni moi, je fais un coup d'état que. Est-ce que avec 3 fois comme on y est, Jabra y a fait, caméra y a fait, ka micro ta, ka fo mo yana ko, amena coup d'état ke. Abo fo mo yana. Out me fa coup d'état que tu m'as 2002. Ya fo mo yana. Hein? Yo mo la je, ka fo ko on fait coup d'état ke. Amena na. OK. Mais na kungo la côté, mais on ka fotite. On ka fotite. Na kungo la côté. Et puis, ne me sera migné. On a dormso. Aïe, banque à travers au non fait. Confié. Kaban kan au ka fache fara. O le ben divina. Wallahi, o le ben divina. Avant ga dormso ta. Wakama. Ko blafana yara. Ka fokono, on veut ka o demain, hein? Un monsieur migné, un gouvernement au diplomate, un diplomate moroué. On veut gouvernement kono, on veut pouvoir, on veut bernou boro, hein? Quand on fier, quand on fait au banso, au demson, quand on fait, on le veut dimina.
Ko Gbagbo ya fo mo ina ko veta pi utake. A ou peut faire gros date que mana. Aya nya fo a ou tara mo niga a ou tara fo mo ina ko. A fera coup dans le que mo la. Ayo le fo. Ayo le fo. Ni a ku lo la que te. Mo ka fo tite o. Ay ka kalange. A ou fate na ou ba ka ou bla ko kalansola. Ko eta kalange a banara. Kata mo fata. Kaba kana mo toro. O muye. On a fini de parler à Babara, on va aller à Wolof. Mané. Yen. Ivoirien. Yen la yon bagne. Gang la yon bagne. Là, il est devenu. Mais. Ivoirien, nena. Bagne mo. Bagne mo parce que, nous, dans Seigneur qui Constitution. Soit beaucoup de respecter sa Constitution. Mais il faudrait que nous gagnions ça une bec. Le lait wax. Le montant babon est là. Pour faire que yen d'un coup bagne. Il faudrait que nous gagnions wax. Yen d'un coup bagne. Le la wax. Pas pareil. Dans travaux, oui, babon est là. D'abord bon def que coup d'état. Oh, mané. Est-ce que yo yen Civil, dafa am kii civil dafa ay loolu moo tax man sama lay xool nii ma ne mais kii kan la de ma ne oui kii ministre la donc moo tax dafa bëgg a waxtaan ay nu mu tudd ay partisans yi dama kenn fale Gbagbo daf lay fale tey daf lay fale suba waaw pouvoir ñoo ko moom du yee que moom de ñoo ko moom soo bëgg respecter seen constitution yi jëlee seen bagage nga génn seen dëkk lan la wax voilà bon j'ai fini de parler en wolof maintenant on va passer plus loin alors notre famille ces rebelles que voici là ils ne sont pas là à l'école ces rebelles que voici on les a ramassés dans des plantations de manioc alors quand ils sont arrivés là ils ne peuvent que conjuguer comment prendre la daba. D'ailleurs, même ils ne connaissent même pas ça. Mais en tout cas, leur langage là est différent de la nôtre. Elle est différente de la nôtre. Raison pour laquelle ils se focalisent sur ces histoires de Gbagbo veut faire un coup d'état. Mais ça me fait pitié. Vous-même là, si vous faites un coup d'état, mais c'est que nous, on a perdu le temps. Parce qu'entre vous-même là, vous allez vous frapper. Ouattara là, il est venu en France. Demandez à Ouattara si ça va chez lui. Ouattara est venu en France ici. Demandez à Ouattara. Allez-y, dites à vos moutons qui vous suivent là. Dites-leur que le King dit pour Ouattara est fini. Moi, quand j'ai dansé, après avoir dansé d'une victoire, dormez tranquille, on va gagner. Ouattara, il est foutu. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. J'ai dit commencez à plier vos bagages. Commencez à plier vos bagages. La France, actuellement, elle ne s'en sort pas. Son titre de puissance du monde, là, est en train de disparaître. Et Ouattara est la cause pour laquelle la France n'arrive plus à se lever. Donc, nous, on n'a même pas besoin de faire des coups d'État. La Côte d'Ivoire n'a même pas besoin de faire. Si nous-mêmes, là, quand nous-mêmes, on va savoir marcher même, on vous a aidé un peu. Parce que ça prouve, ça vous donne un peu une étiquette des personnes démocrates. Ça vous donne cette étiquette-là. Au moins, les gens vous disent, au moins, à Ouattara, au moins, il les laisse marcher. Au moins, nous, on vous aide. On vous aide pour faire croire aux gens que non, quand on marche là, hein, c'est parce que vous êtes démocrate. Il faut dire merci à Gbagbo Laurent. Dites merci à Gbagbo Laurent. C'est ce qui fait un peu votre campagne. Vous comprenez? Donc, si vous-même là, nous on perd le temps pour dire on va vous faire coup d'état. Nous-mêmes là, si on fait coup d'état contre vous, c'est qu'on vous a arrangé. On vous a arrangé parce que vous là, vous êtes sur un pied. Donc, toi comme ça là, toi qui es vilain, derrière monsieur a dit tu es ministre des animaux. Ça, c'est quoi? C'est lui-même, c'est pas lui, hein. C'est l'autre là. Il s'appelle comment même? J'ai oublié son nom. Donnez-moi son nom ici. Quand il est ministre des animaux, regardez, on ne dit pas des animaux, hein. On dit des animaux. C'est comme ça ils vivent. Ils ne comprennent pas français, ministre des animaux. C'est comme ça ils vivent. Famille, je vais vous montrer là, soi-disant, quelque chose qu'on appelle ministre. Je vais vous le montrer. Hein? Ce sont des gens qui disent, hein, ils sont xénophobes. On ne dit pas xénophobes. Vous allez voir ça ici. Ils sont xénophobes. Comment des gens peuvent dire ils sont xénophobes? Xénophobes, là, c'est ce qui était où? Xénophobes, ils sont xénophobes. Hein? Des gens qui disent ils sont xénophobes. C'est qui était où xénophobes là?
On dit xénophobe. Les Ivoiriens de leur maison. Je vais vous dire, tu vas chanter tout à l'heure, t'inquiète pas. Tu vas chanter. On va chanter pour l'instant Ouattara. Ouattara, à chaque semaine, il chante de l'hymne national. Donc lui, il aura une hymne nationale pour lui seul. Maintenant, voilà des gens qui disent qu'ils sont xénophobes. Que oui, les propos de xénophobe. Xénophobe, ça veut dire quoi? Xénophobe, là, ça veut dire quoi? On dit xénophobe, la xénophobie. Hein? Si vous ne comprenez pas français, mais restez chez vous. Qui vous a obligé? Politique, là, c'est pas forcé. Mais d'ailleurs même, vous n'êtes pas obligé de parler français. Mais si vous ne comprenez pas français, parlez en bambara. C'est mieux. Parlez en bambara. Quand je suis, ils sont xénophobes. C'est quoi? Xénophobe, c'est quoi? Hein, famille, je vais vous montrer ça ici. Vous allez rigoler un peu. Et puis, un ministre, hein? Et il dit un ministre, un procureur qui dit des propos de xénophobe, quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux arrivé à un moment donné de notre vie. Soyons sérieux. Vous comprenez? Soyez sérieux. Arrivé à ce moment, il faut être sérieux. Pour xénophobe. Hein? Allez demander à votre papa de vous apprendre à parler français. Ou bien à parler djoula. Venez parler. Bon, vous-même, vous n'êtes pas djoula, donc il ne faut pas gâter le nom de djoula. Vous comprenez? Le président de la République n'est pas supérieur à quelqu'un. La monarchie, le souverain. Je ne trouve pas la vidéo là parce que je ne l'ai même pas regardée. Je ne l'ai même pas enregistrée. Quand ils sont xénophobes, hein? Voilà des gens qui parlent comme ça. Ils sont xénophobes. Des procureurs. Un procureur. Tu viens ici, tu tiens des langages même qui ne sont même pas coordonnés. Et puis tu veux que les gens te donnent du crédit. Procureur d'un président, d'un voyou. Voilà des gens comme ça qui se font appeler procureur de la République. Et c'est vous qui allez venir dire ici que Babo dit aux gens qui veut faire coup d'État. Mais si on vous fait coup d'État, ça veut dire, Babo, il faut me recruter. Je dis, oh, il faut lancer mandat d'arrêt. Dis que, bon, quand moi-même je dis coup d'État même, c'est comme si je vous légitime. Hein? Quand on fait coup d'État à quelqu'un, hein, qui est le garant d'un État. Vous êtes garant de quel État? Vous êtes garant de la voyourie, des voyous patentés. Donc vous-même là, on va mettre, quand on vous enlève, on dit on a mis de l'ordre. Quand on vous enlève là, on ne dit pas coup d'État. Donc si moi-même je dis, bah bon, viens me recruter pour faire coup d'État, c'est comme si hein, je suis en train de légitimer votre voyourie. Moi-même là, si on dit paix, si tous mes Ivoiriens sont d'accord, si tous les Ivoiriens sont d'accord, parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont traites, des mangeants, ça veut dire tant qu'on leur présente pain et puis sardines, sont prêts à vendre leur ventre. Et en parlant même de ça, j'ai envie à mes soeurs là, qui sont couchées avec ces gens, ces femmes-là, je vais vraiment faire une vidéo pour elles, spécialement. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Je vais faire une vidéo pour elles, spécialement ces filles-là. Tu les vois là, elles te disent, on va aller prendre notre sugar daddy. Dans sugar daddy là, celui que tu as vu, c'est quelqu'un qui a tué son père hier, à Vavois, qui a tué son père hier, à Yamsoukro. Et surtout les balous, elles sont fortes dedans. Qui a tué son père hier, à Daloa. Et puis quand tu les vois, ils disent, ça c'est politique, je ne rentre pas dedans. C'est à cause de vous là, c'est à cause de vous comme ça là, que les pays ne s'organisent pas, n'avancent pas. Des gens, ils viennent en grand nombre. Ils viennent tuer vos parents. Ils tuent vos parents. Ils tuent vos frères. Ils tuent vos amis. Vous n'avez pas encore fini de compenser cette plaie-là. Ce n'est pas encore fini. Parce que ces gens-là ne vous ont pas demandé pardon. Ces gens-là, ils ne vous ont pas demandé pardon. Ces rebelles qui sont là, ils ne vous ont pas demandé pardon. Et vous vous levez là, vous partez, vous couchez en bas de ces gens-là. Est-ce que votre tête, vous-même, vous réfléchissez? Quand vous couchez en bas d'eux, entre eux, là, ils se marient entre eux. Vous là, vous n'êtes que dans leur truc de rébellion, ils ont dit quoi? On va mougou vos soeurs. Et puis on va venir mougou vos présidents. Et puis celui qui n'est pas content, ça ne va pas préparer. Celui qui sort, on va tuer sa mère. Ils le disent, non? Je cherche la vidéo là ici. On va mougou vos soeurs. On va mougou vos présidents. Quand il dit mougou vos présidents, là, ils savent de quoi ils parlent. Quand il dit on va mougou vos soeurs, ils connaissent de quoi ils parlent. Non seulement quoi avoir un président. Dans le sens propre comme dans le sens figuré, ils le disent. On va mougou vos soeurs. Est-ce que vous avez honte même? Vous partez vous coucher en bas de ces gens-là. C'est pourquoi vendre votre dignité. C'est à cause de vous là que ceux-là, ils croient qu'ils ont le monopole encore en Côte d'Ivoire. Nos soeurs poclées là, c'est à vous que je parle. C'est à cause de vous là, on ne nous respecte pas. C'est à cause de vous là, on ne nous respecte pas. Quand on va mougou vos soeurs,
Et vous partez vous coucher en bas de ces gens-là. Écarter les gens comme ça, des poulets. Et là, il va me donner l'argent. Il va me donner l'argent. Mais vous êtes tellement bêtes. Mais ils ont fait exprès de vous affamer. Et après, vous demandez de venir écarter vos machins là devant. Et vous vous levez là, mon sugar daddy. Ah ouais, c'est mon sugar daddy. Et puis il parle ça fort comme ça. Quand il les voit, elle a un sac ici. Sac là, où? Je cherche sac là. Où est le sac ici? Hein? Et puis il va chercher les sacs. Hein? Les sacs là. Vous les voyez comme ça. C'est comme ça. Moi, je vais chercher mon sugar daddy. Je vais chercher mon sugar daddy. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. À cause de vous, là, les gens ne nous respectent pas. Parce que coucher en bas de ces gens, là, ils ont pris leurs enfants, en grand nombre. Et ils ont demandé à leurs enfants d'aller tuer vos parents. À Boaké, à Korogo, à Ferke. Quand tu couches en bas de lui, là, si tu as fait enfant, là va devenir quoi? Mais rebelle, il met au monde un rebelle. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous n'avez pas encore compris ça. Rebelle, là, il met au monde un rebelle. Ça doit rentrer dans vos oreilles, là. Rebelle ne met pas au monde. Rebelle ne met pas au monde un intellectuel. La preuve, vous voyez les agissements. Des commandants ferrés qui sont commandants. Il allait où? Pour avoir le grade de commandant, même pas quoi. Pour rentrer déjà même dans la gendarmerie, il faut avoir un niveau, au moins le CP. Le monsieur ne parle même pas français. Ça ne va pas de lui, là, tu vas te coucher, il va te donner un enfant. L'enfant, là, il va apprendre quoi? Si ce n'est pas prendre les calaches. Il va apprendre quoi? L'enfant va apprendre quoi? Et quand je vois mes soeurs font ça, je me pose des questions de savoir si c'est l'éducation de nos parents qui ont raté ou c'est elles-mêmes qui sont dans des éducations. Sincèrement, je suis dépassé. Aujourd'hui, j'ai parlé à une soeur et la soeur me dit elle allait voir son chéri, je ne sais pas où, en Espagne. Et ce gars-là, elle a donné la nature de ce dernier-là. Je ne dirai pas son nom ici. J'ai dit à la soeur là, j'ai dit, oh, est-ce que vous-même là, vous êtes intelligent? Est-ce que vous-même, vous êtes intelligent? Un garçon encore peut aller voir leur soeur là, ce n'est pas un problème. Mais vous femmes, le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est très récent. Ils ne se sont pas encore remis en cause. Eux-mêmes là, ils vous insultent. Quand on dit femme est bête, parfois je me dis, est-ce que les gens n'ont pas raison? Pas toutes les femmes, bien sûr. Est-ce que les gens n'ont pas raison? Quand on dit femme est bête, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison? Quelque chose ne s'est pas dans ton pays. Les gens ne se sont pas remis en cause. Non. Ils ne t'ont pas demandé pardon parce qu'ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de toi. Lui, il dit, il est musulman. Donc, il dit, toi là, tu es un Korbala. Toi là, quand on dit Korbala, tu es un Korbala. Ce qui veut dire que toi là, tu n'es pas l'un d'entre eux. Mais ce qu'il va venir te dire là-haut, il va te dire quoi? Qui va faire que lui sera différent des autres. Il va te dire quoi? Tu dois prier comme lui. Ça, c'est obligé. Eux, ils sont comme ça. Tu vas prier comme lui. Et ce n'est pas une parole d'exclusion. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, viens te reconcilier à la personne. Demande pardon, comme ce que Sorogio m'a fait. Demande pardon. Ces gens-là se réclament de ce monsieur-là. Ils sont encore avec ce monsieur-là. Donc, ce qui veut dire, ils sont fiers de ce que ce monsieur-là a fait. Maintenant, toi, femme, tu viens te coucher en bas de lui. Ton chocolat, ton kéouala, tu enlèves ça pour lui, bagaille. Et puis, lui, il n'a qu'à rentrer dedans. Sachant que, dedans, là, il y a un enfant qui peut sortir. Il y a un enfant, là, qui va sortir. Et si tu as la chance un peu que tu es devenue musulmane, jusqu'à ce que tu sois musulmane, pour que au moins tu sois la quatrième femme. Il y a pas ça c'est la chance, hein, si tu es la quatrième femme. Mais dans le cas où tu aimes Jésus, ou bien tu aimes ta religion et que ton papa n'est pas d'accord avec ça, l'enfant il devient quoi? Mais c'est un futur rebelle, parce que l'enfant aura un sang. Le sang là, c'est un rebelle. Et ce rebelle là, l'enfant sera attaché à ça. On va lui donner quel ethnie, il va donner son ethnie. On va lui dire, tiens, quelle ethnie là? Sois salué. Liberté, dignité, sois salué également. Pierre, Kofi, sois salué. Soyez salué. Et quand tu leur poses la question, elles te disent, nos frères là aussi, on a été avec eux. Ah bon? Et au moins là, si vous en faites du mal, là, et que l'enfant est sorti là, il devient l'un d'entre nous.
ça va gonfler le chiffre. C'est pourquoi, quand on dit que les Africaines, excusez-moi, hein, les Africains suivent leur vente, non pas leur vente, ils suivent quoi? Les Africains suivent leur instinct. Quand on dit les Africains suivent leur instinct, mais ce n'est pas faux. Elles ne suivent pas leur intelligence. Elles ne sont pas imaginaires. Il suffit seulement que l'Africaine, dans son instinct, elle se dit, ah, le gars là, il doit avoir l'argent. Elle s'en fout de ce qui vient après. Elle s'en fout de ce qui vient après. Ah, le gars là, il doit avoir l'argent. Ah, le gars là, il doit me faire ceci. Hein. Souvent, son instinct, là, c'est dans le caleçon des gens. Ah, il a un gros manchien, moi j'adore. Vous allez les voir dans les rues, elles ne vont pas vous parler de comment elles font pour produire. Elles vous parleront, moi je veux que mon chéri me fait 3 coups. Je veux que mon chéri me fait 4 coups. Mais elle ne se pose même pas la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il va manger pour faire les 4 coups là? Et ce qu'il va manger pour faire les 4 coups là, dont tu parles, il gagne son argent là où? Elle ne se pose pas la question parce qu'elle est dans son... Elle suit son instinct. Pour ceux qui ne connaissent pas l'instinct, c'est une autre réflexion. Une autre réflexion qui peut t'amener à analyser. Et comme cette réflexion-là doit s'ajouter à une intelligence, à la méthode compréhensive, ou bien à la méthode du discernement, pour savoir si cette méthode est bonne ou pas, elle n'ajoute pas à cette façon de penser une intelligence, une analyse correcte qui leur donnera une équation exacte. Elles ne pensent pas à ça. Quand elles ont pensé à quelque chose là, elles n'ajoutent pas leur intelligence dessus. Elles n'ajoutent pas le discernement dessus. Elles n'ajoutent pas une analyse dessus. Elles ont pensé qu'elles vont manger. Elles ont pensé qu'elles vont avoir un Range Rover. La personne qu'elle va croiser devant lui là, elle trouve que la personne là, si lui a parlé de Range Rover, elle est partie. Le résultat c'est d'avoir un Range Rover. Mais où la personne a levé l'argent pour te donner un Range Rover là, elle ne comprend pas, elle ne connaît pas. Si la personne t'a sacrifié pour te donner un Range Rover là, elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, avoir la Range Rover. C'est pourquoi, quand les gens là, les rebelles là, qui n'ont pas venu, qui ont tué leurs parents, sachant qu'ils les ont appauvris, ils les ont mis dans la misère, quand ils leur disent, moi je peux te payer ta maison, moi je peux, elles ne réfléchissent plus. Elles ne réfléchissent plus. Je parle de ça parce que le pauvre Babo, il va beau lutter, mais tant que des rebelles vont mettre au monde des rebelles, mais il va lutter contre qui? Il ne peut pas lutter contre ses propres parents. Parce que les enfants là, leur maman elle est bêtée, mais le petit elle est de l'autre côté là-bas. Donc si tu as demandé aux gens de marcher, l'enfant ne va pas marcher les gens. Parce que son père là, c'est un adepte de la rébellion. Donc l'enfant va écouter ce que son père a dit pour ne pas sortir. Et si tu ne fais pas attention, cet enfant il devient microbe. Parce qu'il va prendre parti de son père. Parce que son père va formater sa tête. En commençant par lui parler de la religion. Il faut être musulman. Il va le convaincre avec. Du moment où il est musulman, que maman est chrétienne, maman devient son ennemi. Il va dire à maman, pourquoi papa dit d'être musulman, toi tu n'es pas musulman? Pourquoi papa dit d'être musulman, toi tu ne l'es pas? Donc l'enfant sera rebelle de la mère. Donc il va prendre parti pour le père. Mais ces filles-là, elles n'ont pas compris ça. Il suffit d'écarter seulement. Le gars, il a un gros bazooka, ils sont contents. Il a fait 3 coups. Il a fait 5 coups. D'autres même parlent de 6 coups. Et puis elles sont contentes. Des gens qui marchent selon leur instinct. Ils marchent selon leur instinct. Mais ça fait pitié. Donc famille, je vais vous montrer quelques vidéos ici. Avant de clore ce chapitre. Les gens disent que Gbagbo là, il a demandé aux gens d'aller faire un coup d'État. Bon, ils se sont donné eux-mêmes une qualification de coup d'État. Vous là-même, là, si on vous fait un coup d'État, là, bon, j'ai déjà dépassé ça. Donc, on va partir sur certaines vidéos que vous allez même vous-même regarder un peu à qui on a affaire. Quels sont les gens qui sont en face de nous? Est-ce qu'ils méritent vraiment une considération humaine? Ces personnes-là ne méritent pas de considération humaine. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord écouter l'hymne national de ces gens. Et puis par la suite, on va aller plus loin. Il est important que nous écoutons leur hymne national. On écoute ici l'hymne national de Alassane Dramane Ouattara. Prépare-toi, Alassane Dramane Ouattara, à entendre cette hymne national-là, parce qu'elle t'est dédiée. Toi, c'est chaque année, on doit te donner ton hymne national. Chaque année, chaque semaine. Chaque semaine, on doit changer l'hymne national pour toi. Et chaque semaine, vous sortez de votre monde de zoo, de sauvage, vous pouvez nous emmerder. Vous nous emmerdez en Côte d'Ivoire. Ramassez vos bagages. Et puis partez. Bon, on n'a pas besoin de vous dire ça. Voyez, la France va s'occuper de vous. On laisse la France s'occuper de ça. Donc, on va continuer ici. On écoute ici l'hymne national d'Alassane Dramane Ouattara. En famille. Soyez tous au garde de vous.
On va rendre hommage à Alassane Draman Ouattara. Faut parler mon Bluetooth, c'est quoi ça? C'est ça que j'aime pas chez toi. C'est quoi? Faites parler mon Bluetooth. Voilà. Parce que Alassane Draman Ouattara doit bien entendre son hymne national. Il est important. Et les Ivoiriens de leur maison. Hey, Alassane Ouattara. Alassane Draman Ouattara dit Ado le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Criminel, c'est toi qui as tué les Ivoiriens. Ahmed Bakayoko Ouattara, Onana Madougo, Njeko Benin. Et tu as cassé et chassé les Ivoiriens de leur maison. Tu as cassé des églises et des mosquées. Tu as même augmenté le prix pour aller à la Mecque. Et tu as endetté le pays. Ton bilan est catastrophique, nul à chier, tu as échoué. Nous ne voulons plus de toi, casse-toi. Criminel assassin, tu es buveur de sang. Toi, Buveur de sang. toute ta génération iront en enfer le sang. Les innocents crient à Dieu vengeance. Ado, t'es l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Et le malheur de l'Afrique de l'Ouest, espèce de nègre. De maison ennemie d'Afrique. Mais tu sais que le temps est venu de dégager, de répondre à tes actes. Tu iras à la haie pour être jugé. Tu as détruit le pays et maintenant tu veux briguer un quatrième mandat. Batala. Ado voleur, ado menteur, ado mythomane, ado assassin, dégage du pouvoir. On ne veut plus de toi, dégage, voilà, aïe, aïe. Pour laisser la place à un nouveau soir, pour une nouvelle page, un chapitre glorieux pour la Côte d'Ivoire, pour écrire une nouvelle histoire positive, pour oublier ta politique de merde des éléphants. Tu es le président le plus nul et mauvais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Amen. Le président Oufoué, Boigny te maudit de plus en là où il est. Tu es le démon en personne sur terre, ado. Tu te joues l'enfant guerrier, pourtant tu es grand lâche. Tu es un sauteur de clôture. Quatrième mandat, le peuple dit et non pour toujours. Tu as soif du pouvoir, tu sais que ton peuple t'a vomi et ne veut plus de toi. Il est temps pour lui de dégager assassin et mythomane. Ado voleur, Ado bonheur. ado mythomane, Ado micro. on ne veut plus de toi, dégage, va la aïe. Pour laisser la place à un nouveau soir, pour une nouvelle page, un chapitre glorieux pour la Côte d'Ivoire, pour écrire une nouvelle histoire positive, pour oublier ta politique de merde et ses défauts. Tu es le président le plus nul et mauvais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président te maudit de plus en là où il est. Tu es le démon en personne sur Ah terre. oui. Eh, Ado, dégage, on ne veut plus de toi. Leader assassin, irresponsable. Ton peuple ne veut plus de toi. Ado, éternel menteur et voleur. Rapatal, rapatal, rapatal. famille, sois salué depuis ta position. Ça là, c'est l'hymne national de Alassane Draman Ouattara. C'est ce qu'on va jouer tout le temps que moi, le King, je ferai des vidéos ici. Je jouerai son hymne national. Maintenant, pour compléter l'hymne national, je vais lui donner ici son emblème. Voilà ce qu'il mérite le plus. Donc, Alassane Draman Ouattara, je dis bien Dramanistan, toi qui veux vampiriser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, depuis que tu es là, BBL a pris le dessus chez nous, dans notre pays. Les gens ont trouvé que faire BBL, c'est à la mode. C'est parce que le diable t'a envoyé chez nous, raison pour laquelle ces pratiques-là sont encouragées. Les BBL. Et comme ça ne suffisait pas, et comme ça ne suffit pas, toi le sorcier d'Ado, tu as favorisé encore ce qu'ils appellent Woubiman, Woubisseur, espèce de Woubiman, ça va tu marches comme les Woubi. Oh c'est quoi, c'est quel téléphone? Laisse tomber toi là. Le fait, je te rappelle, hein, s'il te plaît. Donc Ado, tu es un Woubiman. Et ça, il faudrait qu'on te le dise. Il faudrait qu'on te le précise. Hein? Tu es un Woubiman. Et c'est pourquoi les Woubiman, les Woubisseurs se sont sentis à l'aise dans un pays où les parents se sont efforcés à éduquer leurs enfants. Toi, Ado, avec tes fesses pendues, tu viens ici pour leur donner une autre éducation, qui est la Woubiyat. Hein?
Et c'est pourquoi, regardez, quand il marche là, remarquez bien, Macron, quand il est quoi seulement, on l'appelle ici. Viens ici, il te de quoi. Et Macron chicote dedans. Ah oui, lui, il ne calcule pas. Macron, il dit, toi, tu es vieux comme ça, tu ne connais pas te faire respecter, il va te montrer ce que c'est que le respect. Macron, il chicote dedans. Ah oui, hein, famille. Je vais vous montrer ici l'hymne national de Alassane Draman Ouattara. Ayons le moral, et puis je pourrais interpréter son hymne national, je pourrais lui donner des interprétations à son hymne national. On regarde ça ici ensemble. Point. Ça, c'est le deuxième hymne national hein, pour compléter le premier. Ouattara, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dis-nous ce qui n'a pas marché à Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec tes élèves là? L'hymne national, ça ne passe pas. Oui, Draman, voilà. Alors, famille, ça, c'est deuxième hymne national d'Alassane Draman Ouattara. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Il est 22h ici, 22h49 minutes. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Alors, je parlais ici des démons qu'Alassane Draman Ouattara envoie en Côte d'Ivoire. Ceux pour lesquels il est en train de faire croire aux gens qu'Alassane Gbagbo Laurent est en train de faire coup d'État pour justifier l'assassinat du président. Mais c'est toi qui as mouru. Nous, on va t'achever, t'inquiète pas. Hein, les Blancs, ils vont faire soit des mises à jour. Là. Ça nous fatigue, ces trucs-là. Hein? Laissez-moi faire ma vidéo tranquillement. Alassane Draman Ouattara, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, sous ce qu'il appelle gouvernance là, hein, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on appelle les Woubi. Famille, eux là, ce sont eux qui sont les pères fondateurs du Woubias. Donc du coup, regardez un peu ces Woubits là. Voilà. Pourquoi Alassane Draman Ouattara, les Woubi étaient à l'aise. Les Woubi étaient à l'aise chez nous en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà pourquoi. This is in New Orleans. Hein? Ça, ce If sont les you Woubi. cannot see that the Messiah is on his way, you're not paying attention at all. Look at this. New Orleans is known for so much wickedness, just like LA. Look at this. Are you serious? Men. Alors, famille, pourquoi je montre ça? Alassane Draman Ouattara a fait venir chez nous en Côte d'Ivoire les gens là, les Américains là, d'où est né le Woubias, la franc-maçonnerie, d'où est né hein, la sorcellerie sous une autre angle. Alors Alassane Draman Ouattara a signé avec ces gens là. Alors, parlons de ça aujourd'hui, c'est pour vous montrer à quel point ce monsieur-là, hein, il est dans les codes. Parce que ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire, ce qu'eux veulent faire de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara n'est même pas au bord de la réussite. Il s'est efforcé, mais les Ivoiriens unanimes ont refusé de cette personne. Raison pour laquelle les Woubi étaient pourchassés. Il faut voir, ils prennent robe, ils mettent ici, ils prennent camisole, ils mettent ici. Et puis il faut les voir gazer maintenant. Les Ivoiriens se sont revus. Non, chapeau aux Ivoiriens. Chapeau à vous. Ce monsieur-là, il a cru qu'il pouvait utiliser ces fantasmes-là pour vous embarquer dans ce délire. Mais vous avez montré à cet imbécile, je suis bien éduqué, je ne vais pas me donner une malédiction pour toi. Mais vous avez montré à ce monsieur-là que non, vous n'êtes pas hein, des personnes à la suivante. Hein? Vous êtes des personnes à la retenue. Donc vous ne l'avez pas suivi dans ce délire. Alors, je vous montre ça pour vous dire pourquoi il a accepté de signer avec les États-Unis. Parce que les États-Unis, étant les pères fondateurs de la démocratie, ils ont décidé hein, de collaborer avec tous ces pantins-là qui étaient des serviteurs de la France, sachant que la France est sous ordre des États-Unis. Donc, les États-Unis ont trouvé que si toi tu es sous ordre de mon fiston, donc désormais tu seras sous mon ordre. Donc, dis à Alassane Draman Ouattara qu'on va venir chez toi pour mettre notre base, mais c'était rendre tous ces honneurs à ce démon qui servait le petit frère du démon. Donc, du coup, Alassane Draman Ouattara s'est cru être en sécurité en venant recevoir hein, le général américain sur la terre des Ivoiriens pour leur permettre de s'installer. Tout ça pour hein, étendre les influences dans la sous-région, puisqu'il y a trois pays qui ont décidé de s'émanciper. Donc Alassane Draman Ouattara est le pont d'accès
à ces 3 pays-là. Raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui. Donc, quand Alassane Dramane Ouattara dit que Gbagbo Laurent veut faire un coup d'État, il mélange Gbagbo Laurent dans leur histoire hein, d'incongruité. Dans leur histoire d'incongruité, ils mélangent Gbagbo Laurent dans leur histoire de barbarie, leur histoire de sauvagerie pour justifier un jour si Gbagbo est attaqué. Donc, famille, ne vous laissez pas distraire. Il ne peut pas s'amuser avec. Il ne peut pas s'amuser avec. Il n'a qu'à se débrouiller avec Alassane Dramane Ouattara. Alors, voilà ça ici. Je vais vous montrer ici. Voilà aujourd'hui, quand je parlais ici des catholiques, je ne vais pas parler des catholiques, je vais laisser ça. Mais il y a un documentaire spécial pour les catholiques. Parce qu'avant-hier, quand j'ai parlé de catholiques, les gens ont dit ici que nous on est catholiques, mais on ne pratique pas ça. Mais vous ne comprenez rien. La Bible nous dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous adoptez des récits et vous adoptez des signes. Vous ne savez pas à qui est dédié ces signes-là. Donc vous êtes des futurs sorciers sans le savoir. Mais je ne vais pas parler de ça pour le moment. On va parler d'Alassane Dramane Ouattara et ces moutons qui disent que Gbagbo Laurent veut faire un coup d'État. On va parler d'eux. Parce que vous là, vous n'êtes pas dans une république. Hein, vous avez pris en otage des citoyens. Donc, dire que vous faites un coup d'État en tentant de légitimer hein, votre position. Et comme nous, on ne veut pas légitimer votre position, on ne va pas se plaire. On va se voir l'Iran riposter. Dieu, il va vous frapper. Il va vous frapper. Ça, je vous le dis. Hein. Il va vous frapper à un niveau où vous ne comprenez même pas. Vous n'avez pas compris. Dieu va vous frapper. Ici, je vous ai parlé d'entrée des femmes qui vont faire BBL. Parce que Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, les sorciers qui l'ont mis là, justifient que BBL, c'est un moyen pour séduire, pour amener les hommes à suivre, hein, pour amener les hommes à se détourner de leur objectif premier. Donc, les Français et ceux qu'ils suivent ont choisi d'encourager le BBL en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas BBL, j'ai envie de vous montrer ça ici, là maintenant. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire. Le BBL a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, tout est artificiel en Côte d'Ivoire. Les hommes sont artificiels. Même le regard là-même, c'est artificiel. Alors, je voulais parler de ce monsieur qui parlait de... Bon, on va revenir là-dessus. On va finir avec le BBL et puis par la suite, on va enchaîner notre vidéo et on va finir sur ces vidéos-là. Alors, le BBL, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer ça. C'est quoi le BBL? De sus ojos, miren sus labios, qué calnoso, algo exquisito. Así que si quieren algo como esto, vengan aquí y le haremos algo Georgia. Georgia. Así que va. Alors, ceux qui ne connaissent pas BBL, je vous montre ça ici. Y tengo la primera clienta del día. C'est ça BBL. Hein. Regardez. Ya la finalicé, ella viene desde Georgia. Georgia. Le hice las cejas, quedaron fenomenales, quedaron súper lindas. Un efecto muy natural, eso es lo que queríamos. Espero eso comentar. Y aquí tengo la primera clienta del día, ya la finalicé y ella viene desde Georgia. 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 Miren sus cejas como quedaron, qué fenomenal. Miren el brillo de sus ojos, miren sus labios, qué calnoso, algo exquisito. Así que si quieren algo como esto, vengan aquí y le haremos algo Georgia. Georgia. Así que va. Tengo la primera clienta del día, ya la finalicé, ella viene desde Georgia. Georgia. Le hice las cejas, quedaron fenomenales, quedaron súper lindas. Un efecto muy natural, eso es lo que queríamos. Espero eso comentar. Y aquí tengo la primera clienta del día, ya la finalicé y ella viene desde Georgia. 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 Miren sus cejas como quedaron, qué fenomenal. Miren el brillo de sus ojos, miren sus labios, qué calnoso, algo exquisito. Así que si quieren algo como esto, vengan aquí y le haremos algo Georgia. Georgia. Así que va. Alors, Tengo la famille, primera clienta del día, pour ya ceux la qui n'ont pas compris finalicé, ella l'intérêt de cette viene vidéo, desde je vous dis une chose. Si aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara croit qu'il est bien parti pour faire un 4e mandat, c'est parce qu'il croit qu'il a corrompu assez les Ivoiriens hein, dans la manœuvre du diable. Et il faut savoir que ce que vous appelez BBL, c'est un plan du diable.
Le diable vient pour vous donner une autre forme. Il veut construire ce monde, son monde. Il veut construire son monde. Alors pour construire son monde, il faut détruire ce que Dieu a construit. Et comment il doit détruire l'être humain? Il va détruire l'être humain en soumettant l'être humain à sa volonté, à lui sa volonté. Mais pour détruire l'être humain, là, il faut remplacer en être humain ce que Dieu, il avait mis pour que l'humain ait sa paix et sa joie. Alors, pour enlever la paix et la joie de l'homme, de l'être humain, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler ce que l'être humain possède, c'est-à-dire son pouvoir. Le premier pouvoir de l'homme déjà, c'est la foi. C'est sa foi en son Dieu. Ça, c'est le premier pouvoir. Son deuxième pouvoir, c'est le contact qu'il a avec le Dieu. La puissance qu'il a avec le Dieu. Ça, c'est le deuxième pouvoir. Le troisième pouvoir, c'est ce que Dieu lui a donné, qui lui appartient. L'héritier, c'est un héritier, l'être humain. Et ce qui appartient à l'homme, là, il n'y a pas l'argent dedans. Il y a de l'or, il y a le diamant, il y a tout ce qui est naturel, tout ce que nous avons trouvé dans la nature. L'argent, c'est le diable qui a créé pour voler l'or que nous avons. Ce qui faisait notre pouvoir. Le diable, il a créé des papiers où il a écrit dessus, je prends ce que Dieu t'a donné là, et puis je te donne ce papier-là, en guise de récompense, en guise d'échange. Et il a imposé aux gens de faire des échanges à partir du papier que lui, il a créé. Donc, en parlant de ce que Dieu nous a donné, qui est en nous, en parlant de ce que Dieu nous a donné, nous allons ajouter encore d'autres pouvoirs qui est dans nos organes. Dans nos organes, regardez, comment une femme qui mange demi-kilo de riz, elle est rassasiée, elle ne peut plus bouger. Par contre, une femme peut avoir un enfant qui dépasse parfois 1 kilo dans son ventre. Et elle marche avec, elle fait ses activités avec. Ça, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Le blanc, il ne veut pas que nous puissions jouir de ce pouvoir-là. Donc, il va créer des sexes, des homosexes, des personnes qui ont le même sexe, qui doivent coucher ensemble. Alors, nous savons très bien que Dieu, quand il a permis que la femme tombe enceinte, ce sont des sexes contraires, ce sont des sexes opposés qui peuvent s'assembler pour avoir un enfant, pour avoir ce pouvoir-là. Maintenant, lui, pour ne pas que nous ayons des sexes opposés, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les personnes du même sexe peuvent coucher ensemble. Mais s'ils peuvent coucher ensemble, là, comment ils vont enfanter? Alors, c'est ainsi, il va créer des hormones, lui-même, des hormones artificielles qui vont implanter en des personnes. Vous allez voir dans les années qui viennent, les hommes là, ils vont leur créer un sexe. Ils vont leur créer un sexe. S'ils ne leur créent pas un sexe, ils vont leur créer une méthode où ce qu'ils ont créé qui est artificiel, ils pourront qu'on appelle ça, les engendrer. À partir de ça, ils pourront engendrer des enfants. Ils vont créer ça. Mais pour que vous arriviez à ce niveau-là, il faudrait qu'ils vous donnent le complexe de votre corps. C'est-à-dire, tu es une jeune femme, tu es née, Dieu t'a créé mince. Et il te donne le complexe pour te dire, tu es mince, là, les gens ne te regardent pas. Parce que tout est psychologique. Ils ont fait des publicités, ils ont fait la campagne des femmes qui ont les gros fesses. Et comme toi, tu vois, moi je suis l'homme, je dis, waouh, mais je suis curieux de savoir ce qui est derrière le pantalon qu'elle a porté. Alors que ce n'est que de la chair qui est gonflée. Ce n'est que de la chair qui est gonflée, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais eux, tellement qu'ils ont fait ils ont fait une répétition sur leurs différentes plateformes, sur leurs différentes technologies de communication. Donc, nous l'avons adopté. Donc, du coup, quand nous, on voit une fille qui a gros fesses, parce qu'on l'a adopté. Maintenant, toi, la fille qui est mince là, tu te dis, si tout le monde regarde gros fesses, ce qui veut dire, moi aussi, je vais avoir gros fesses. C'est comme ça, le diable va te faire la proposition d'aller changer ton physique avec des choses qu'il va implanter dans ton corps. Mais les choses qu'il implante dans ton corps, là, eux, ils vont te dire, tu peux l'enlever quand tu veux. Mais c'est faux. Quand tu l'enlèves, là, ça te défigure. Ça ne te donne plus la nature que tu avais choisie. Et du coup, tu deviens la rusée des hommes. Tu deviens la rusée des gens dans ton quartier. Et pour ne pas être la rusée de ces gens, tu deviens esclave de ça. On te dit, il faut payer tel médicament. Si tu ne veux pas que ça fasse ça, il faut payer. Donc, il est en train de t'arracher ce que Dieu t'a donné là. L'argent encore. L'argent même que lui-même, il t'a déjà volé. L'or, il t'a volé. Mais il te donne le papier. Mais il est en train de t'arracher ce papier-là pour que tu sois misérable. Pour que quand un de ses disciples
vient te dire, maman, tu es belle, hein. Automatiquement, maman, elle sait qu'elle souffre à la maison, il n'y a pas l'argent, elle n'a rien à manger. Donc quand il y a quelqu'un qui vient te garer, jolie voiture comme ça pour te dire, maman, tu es belle, automatiquement, tu vas tirer l'argent pour aller payer les médicaments pour ton BBL. Tu vas prendre l'argent et se donner. Donc là, tu ne réfléchis plus. Tu ne réfléchis plus. C'est pourquoi ils ont fait sortir le mot Sugar Daddy. Sugar Daddy, c'est quelqu'un avec qui tu vas coucher, tu vas te donner l'argent pour suivre tes besoins. Voilà la campagne d'Alassane Draman Ouattara pour distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il fait croire à ce peuple-là que Gbagbo Laurent est en train de préparer un coup d'État. Comme ça, ce peuple-là va dévisager, va voir Gbagbo Laurent en sanguinaire, en meurtrier. C'est pourquoi il se force de créer des cyberactivistes qui collent des étiquettes d'une personne qui n'est pas fréquentable, d'une personne qui vit dans le mensonge, dans le rêve, d'une personne faible. C'est pourquoi Gbagbo vous dit, la population ira dans les rues et réclamer son pouvoir. Mais quand toi, Alassane Draman Ouattara, tu dois suivre le calendrier de tes maîtres. Comment tu vas faire pour y arriver là? Mais tu es en train d'utiliser cette même génération, cette même jeunesse, en les détournant de la réalité qu'ils vivent, en mettant la faute sur ce problème, sur ce monsieur-là, pour qu'il puisse en découdre avec lui. Mais tu as menti, parce que nous on a éveillé, nous on a compris. Tu as bien vu que depuis lors que j'ai lancé le mot d'ordre de ne pas créer d'accalmie, tu vois que toute la Côte d'Ivoire est éveillée. Vos émissions, la con que vous faites là, vous voyez les réponses qu'on vous donne. Les gens n'ont plus peur. Vous les avez trop effrayés comme ça. Vous les avez trop effrayés. Donc famille, pour dire encore à nos mamans qui couchent en bas de ces gens-là, réfléchissez encore à 2 fois. Réfléchissez encore à 2 fois. Regardez l'avenir des enfants qui vont naître à partir de vos couples. Tant que ces gens-là ne viennent pas vous demander pardon pour ce qu'ils ont fait, pardon d'avoir tué nos parents, d'avoir tué, on ne dit pas, il ne faut pas collaborer avec eux, mais nos organes là, ce qui est en nous, que Dieu nous a donné là, que Dieu a mis en nous, on ne peut pas partager ça avec eux. On peut peut-être partager la nourriture, partager la discussion, parce que la nourriture, on va aller aux toilettes. Mais un enfant ne va pas aux toilettes. Hein. Lui, il naît, puis il a un avenir. Et c'est lui qui devient un héritier. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Le blanc peut tout accorder, mais il y a des choses qu'il ne t'accorde pas. Parce qu'il sait que ça en dépend de la future génération qui arrive. Donc, non, maman, là, je vous demande pardon. Vous pouvez tout là, tout vous voulez même. Demandez à nous autres, là, on n'a qu'à venir vous décoiffer. Ce n'est pas grave. On va demander à nos femmes à côté, permettez-nous qu'on les décoiffe. Le temps qu'elles trouvent quelqu'un. Mais s'il vous plaît, faites dur sur vous-même. Parce qu'on est dans une guerre. Cette guerre-là, vous êtes les seuls qui peuvent nous aider dans la guerre. Souvent, il y a des mamans qui disent ça là c'est politique, je n'ai pas dedans. Mais quand tu as ton père au village là, lui faisait la politique. Quand on allait arracher les plantations de tes parents au village là, eux faisaient la politique. Toi-même qui es assis, tu sors avec ces gens de personnes. Quand tu auras problème, la fille qu'on a découpée à Cocody, c'est pas même téléphone elle a pris pour nous montrer que c'était un de ces gens là qui l'ont découpé. C'est pas la même chose à faire là, c'est aller où? C'est pas aller quelque part. Pareil, c'est ça, ils enseignent à nos enfants. C'est ça, ils les enseignent. Et quand c'est comme ça, vous prenez votre caméra, vous venez, voilà, il y a tel problème. Puis on va faire quoi? Quand on vous incite à mettre la main dans la pâte, vous n'allez pas mourir éternellement. La fin de 1 an ou de 2 ans, ça va vous enlever quoi par rapport à vos enfants qui vont naître, par rapport à l'avenir de cette nation? Ça va vous enlever quoi? Tu n'as pas couché si tu as daddy pour manger là. Non, toi tu n'es pas femme. Souvent même, là, elle donne numéro. Elle dit, sur internet, appelez-moi pour coucher avec moi. Regardez des choses comme ça. Mais ça, c'est autant de Ouattara qu'on vit ça. Autant de Gbagbo, même les tueurs se cachaient. Souvent, même, elles mettent un pot rouge comme ça là. Quand tu arrives, elles te demandent, tu as envie? En cachette. Mais aujourd'hui, on ne se cache plus. Hein. On prend le numéro, puis on met ça. Parce que Ouattara est venu donner notre éducation à nos enfants. Il les a mis dans la famille, dans la pauvreté. Et puis lui, ses enfants sont tranquilles. Et puis nous autres, là, on doit subir. C'est pourquoi je dis ici, gardez cet éveil. Et merci à tous les Ivoiriens qui ont compris mon message. Et sachez que Gbagbo Laurent est celui-là qui est le modèle, qui est l'exemple. L'exemple par excellence. Quand je dis exemple, ajoutons exemple par excellence. C'est un monsieur qui est resté fier de lui. C'est un monsieur qui est resté fier de sa culture. Il est resté fier de sa nation. Et il s'est battu jusqu'à aujourd'hui. Donc si nous devons nous référer, référons-nous à Gbagbo Laurent. Voilà. Donc vos gens avec qui vous couchez là, dites-leur de se référer à Gbagbo Laurent. Si vraiment ils aiment cette patrie-là. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent jour. À très bientôt. Ciao, ciao.